m'appelle Romain Rousseau, je suis titulaire d'un bac général, spécialité SES et espagnol. Aujourd'hui, je suis actuellement en deuxième année de BTS GTLA. Moi c'est Enzo Stin, j'ai fait un bac général série ES, je suis en deuxième année de BTS GTLA. Moi je me présente Michael, je sors d'un bac pro transport, je suis actuellement en deuxième année de GTLA. Moi j'adore le badminton, je fais du badminton en club à Dijon. J'adore sortir et écouter de la musique. J'irai sortir surtout avec la classe, on a une bonne ambiance. Faire des activités tous ensemble, ou jouer au foot, faire du golf, faire du kart, on sort en boîte. Voilà quoi. Je sors bien avec la classe aussi, on sort tout le temps, un peu tout jeudi soir, soirée étudiante. C'est sympa. Non, pas trop. Moi je dirais tout réussir et éteindre les autres BTS. Surtout au département. Ouais, surtout au département. Surtout au département. Beaucoup de choses en pas longtemps. Pour moi, en BTS GTLA, c'est surtout l'organisation des chauffeurs. On s'occupe de tout ce qui est tournée, récup papier, dossier, traitement des demandes. On fait pas que du routier, on fait aussi du ferroviaire, du maritime, de l'aérien et un peu de fluvial. Ça reste principalement du routier. Surtout en première année, en deuxième année, c'est de l'aérien et du maritime. Avec tout ce qui est les incoterms, les douanes, pour pouvoir gérer un transport de A à Z. Après, on voit aussi un peu toutes les matières générales, anglais, culture générale, pérennisation. Et puis oui, tout ce qui est droit, économie, management, gestion. Conception et mise en œuvre. C'est deux matières professionnelles au transport. Si on voit le plus de choses, où vraiment on organise. C'est plus concret. Les autres, c'est que du général, français, anglais, tout ça. Bon. Français. Ouais, culture générale. Ouais. Au cours de notre formation, on est censé travailler sur un projet professionnel. Mon projet dans mon stage, c'était le renouvellement du parc véhicule, parce qu'on fait aussi un peu le logistique et l'entretien des véhicules en gestion. Mon projet a été réalisé. Donc, au sein de mon entreprise, on a le renouvellement de 8 véhicules au cours de cette année. Ouais, moi c'était réel aussi. C'était remplacer une personne qui part en retraite, un exploitant, et je devais mettre en place un système informatique pour combler ce manque de personnes au sein de l'entreprise. C'était installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du dépôt. Moi c'était réel parce que je l'ai fait, mais l'entreprise, c'est pas dans leur projet à eux, peut-être plus tard, mais pas maintenant, en tout cas c'est pas d'actualité. Alors moi je réponds qu'on gère les chauffeurs routiers justement. On est les patrons nous. Nous on est les patrons. Ça dépend. Ça dépend si on travaille ou pas. Exactement. Si on Comme dans travaille tous en les BTS. cours, il n'y a rien à faire à côté, Ouais. quasiment rien. Du coup je dirais 5. Si on écoute en cours, c'est 80% du travail. Quatre épreuves écrites en CEGM, donc tout ce qui est culture, éco, mana. Donc une épreuve de 4 heures, étude de documents, une épreuve de culture générale, 4 heures aussi, une dissertation et une synthèse de documents, un écrit d'anglais, donc en CCF. On a aussi une épreuve d'analyse et de performance, ça c'est une épreuve de 3 heures. L'épreuve de conception qui dure 4 heures, donc une étude de 4 heures avec 2 ou 3 dossiers. Un oral d'anglais, on a eu un projet de pérennisation à faire pendant le stage. On a eu tout seul les 30 minutes d'échange. Le jury c'est un prof et un professionnel. Pendant ces 20 minutes, on doit présenter 4 fiches d'activité qu'on a dû réaliser en stage auparavant en entreprise. En première année, 8 semaines de stage, dont une période découverte en avril. Après, on a eu 7 semaines fin mai jusqu'à début juillet. Et en deuxième année, on a eu un stage de 5 semaines, mi-novembre jusqu'à fin décembre. Le premier stage, je l'ai fait dans Lyon. Ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai pas trop fait de concret. Et le deuxième stage, donc je l'ai effectué à Gevrey-Chambertin. J'ai vraiment kiffé. J'ai vu tout ce qui était planning. C'est moi qui gérais les chauffeurs. Gérais tout ce qui était les demandes clients, tout ça. Je répondais au téléphone. Enfin, j'ai vraiment bien aimé mon deuxième stage. Mon premier stage, je l'ai fait dans le Doubs, chez TR25, donc c'est des livreurs en messagerie. J'ai été sur les quais et mon deuxième stage, je l'ai fait chez Silomat, en Meurthe-et-Moselle. Et là, c'était bien aussi, tout ce qui est planning chauffeur et puis tout ce qui va avec. Premier stage, je l'ai fait sur Dijon, mais j'étais sur le quai en tant que logisticien. Mon deuxième stage, je l'ai fait dans le sud, à Provence-Astoin. Là, par contre, j'étais en gestion de conteneurs. Tout ce qui était gestion de conteneurs, gestion des chauffeurs, planning, rendez-vous, traitement des demandes. C'était génial, j'ai adoré mon stage. C'est les seuls dans la région qui proposent le transport. C'est sympa. C'est cool. Incroyable. Meilleure ambiance du lycée. Meilleure ambiance. Venez chez les GTLA. Ouais.
Vous n'allez C'est pas être la meilleure déçus. ambiance, La déco de la salle est Incroyable. C'est tout. On s'entend très bien avec les premières années. D'ailleurs, on est parti faire une journée d'intégration avec eux. Au laser game. Exactement. On s'entend bien, on se croise dans les couloirs, je monte dans les salles d'en face. Donc on va leur parler, ils viennent nous parler. Bonne entente. L'année prochaine, j'espère intégrer le GOL. C'est la plus grande école de logistique en France. Il y a 2 campus, un à Troyes et un à Aix-en-Provence. C'est un bachelor, c'est sur 1 an et demi. À l'issue de cette formation, on sera titulaire d'un Master 1, donc on gagne 6 mois sur la formation. Moi, j'aimerais bien aussi aller au GOL. Déjà, ce qui est bien avec le BTS, c'est que ça ouvre plein de portes. Si jamais le GOL, j'y arrive pas parce que c'est assez dur d'y rentrer. Aller à l'ISTELI, qui est la voie, on va dire, la plus connue après le BTS. Je suis venu en BTS afin d'obtenir l'attestation de capacité, qui est une licence obligatoire pour pouvoir ouvrir une entreprise de transport. Mais finalement, je vais me repencher sur une licence de déclarant douane afin d'être agréé par les douanes pour ma future entreprise. Il faut savoir qu'avec le BTS là, on obtient aussi l'attestation de capacité qui est nécessaire pour ouvrir une entreprise de transport. En capacité, transport plus de 3 tonnes 5 et commissionnaire en transport. C'est ça. Plus Sans ça, on peut rien faire. mais plus une licence communautaire aussi pour pouvoir circuler dans toute l'Europe. Des patrons de dépôt et de boîtes de transport. J'espère, pour ma future Voilà. entreprise. Plus tard, j'aimerais bien finir responsable d'entrepôt ou PDG d'Amazon peut-être. Qui sait? Déjà de venir. Le travail en cours, Et c'est kiffer ce qu'on 80% fait. du travail. Hein. Nous, on voit vraiment essentiellement beaucoup de concret, très peu de théorie. Donc, pour ceux qui aiment le concret, qui n'ont plus envie de faire du théorie, je leur conseille BTS GTL. 3, 2, 1, j'étais là. Au maximum.